Bonjour à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que j'ai reçu mes tampons. Alors ça ils sont géniaux. Par contre ils se desserrent, tu vois les bagues. Alors ça c'est serré dessus, tu vois, voilà. Donc déjà premièrement, je conseille de foutre du back press ou du frein filé sur ça une fois que c'est serré pour pas que ça bouge. Tu vois, déjà. Niveau des top blocks, je sais pas si tu vois, mais ils sont en tout en alu taillé ceux-là. Comparé aux merdes là, tu vois que j'ai mis les premières, ceux-là. Alors ça, j'en ai déjà arraché un la dernière fois. Et si je serre les doigts dessus, tu vois, bon, je vais pas les déformer parce que ça je vais quand même les récupérer, mais ils sont récupérables. Ça se creuse dedans à chaque fois que tu desserres la roue. Et regarde la gueule des arrières. Voilà. Alors ça, et tu peux y aller, ça part pas. C'est tous les impacts de cailloux qui remontent. Tu vois, donc à chaque fois je le tourne, mais le truc c'est marave. Donc et l'autre jour j'ai pris un trou, le truc il s'est arraché. Ça a tapé dessus parce que tu vois, tu l'arraches à la main quoi. Ça je déconseille. Moi je l'ai mis. Mais en fait si tu viens taper la trottinette ou quoi, de toute façon ils servent à rien du tout. Ça s'arrache aussitôt. Comparé à ça, là que c'est taillé dans la masse. Voilà. Alors, seul inconvénient pour les mettre, c'est que normalement tu les mets sur les de roue. En plus, nous sur les blasters, tu vois, l'écrou quand même, il n'y a pas de râpe quoi. Donc, vu la surépaisseur, un mec là, ça fait que tu prends sur 3 filets quoi. Autant dire que, voilà, moi j'ai pas envie d'arracher la perdre la roue, tout simplement. Et de plus, c'est chiant, chaque fois que tu démontes, que tu crèves, que tu veux démonter ta roue, t'es bon pour démonter ça. Donc maintenant, en fait, je l'ai mis sur le bras, tu vois. Et là, ça fait vraiment effet top block, quoi. Tu vois, là, si tu prends un coup de dent, c'est le tampon qui va manger, mais le triangle il aura rien, quoi. C'est sûr. Donc pour mettre ça, c'est tout simple. Non, c'est pas là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends une vis de 10 avec une rondelle. Pour les côtés, si tu n'as pas l'étrier, tu le passes dans un des 3 trous que tu as là, avec l'écrou derrière. Paf. Voilà. Après, le côté où c'est qu'il y a l'étrier, c'est un peu plus chiant. Je te l'accorde. Parce que là, il y a un écrou derrière aussi. Mais bon, ça va être juste un peu plus chiant à mettre en place, mais voilà. Et à l'arrière, tu fais pareil. Là, tu as les trous aussi. Donc à l'arrière, moi ça va, j'ai du bol, ça va passer avec les vérins que j'ai mis la dernière fois. Une fois que j'aurai viré ces merdes là. Ça honnêtement, ça protège des roues de bourrette. Et après, tac, il va faire pareil. Voilà. Donc pour les mettre, et tu vois, ceux-là ils arrivent dans des petites boîtes et tout comme ça. C'est quand même plus sérieux quoi. Et voilà, ça c'est pour la vidéo d'après ça. Mais je vous mettrai quand même le lien si vous voulez de cela. Mais tout en sachant qu'il passera pas dans les trous. Ça passe pas dans les trous de roue qui est en. Si ça peut servir pour un autre, c'est du 21 je crois. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Donc les écrous de roue, si tu as les écrous de roue en 21, sache que la douille ne passe pas dedans quoi. Ça c'est. Voilà. Alors après tu as une deuxième solution si tu veux vraiment le mettre là. C'est que tu peux couper ici et l'emmancher sur l'écrou en fait. Bon. Après niveau utilité, le jour où tu viens casser la gueule, est-ce que le truc il fera effet? Non, je pense qu'il va dégager. C'est pour ça que le mieux, c'est que tu vas au magasin de bricolage, t'achètes des petits blondis si tu n'en as pas, pour pouvoir les poser là. Voilà.
Avec l'imprimante 3D, du coup, je vais m'imprimer des petits bouchons pour mettre dessus quand même. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous servira. Je vous mettrai le lien quand même de ceux-là. Et puis si vraiment il y en a un qui les veut, il y a ces merdes là, je vais vous mettre le lien quand même en dessous. Mais voilà. Bon, ça fait beau, c'est esthétique. Et voilà quoi. Allez. Alors si, petit changement. Du côté qui a l'étrier, si tu veux les mettre comme moi, bien sûr, en quelque chose de solide, il faut que tu enlèves 2 vis qui tiennent l'étrier. Celle du milieu, tu peux pas la remettre. Et celle-là, en fait, pour mettre la vis de 10, il faut que tu reperces. Tu prends un... C'est une mèche, je vais vous donner le diamètre, attends. Donc, faut que tu reperces le trou là avec un foret de 5,5. Tu perces à 5,5 pour pas qu'il y ait de jeu en fait. Et là, ton boulon de c'est du 8, il passe dans avec les. Enfin, ça, je m'explique parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Ici c'est un boulon de 8, là c'est une tête de 10. Hein. Je préfère préciser parce qu'il y en a qui vont pas comprendre et on va me poser la question. Donc tu perces bien le trou là à 5,5 pour mettre un écrou où tu prends une clé de 10 qui va dedans. Voilà. Tu rentres ta vis. Après, je vais pas te mesurer la longueur des vis, mais tu fais attention que ça vienne pas taper dans le disque. Derrière surtout. Tu vois? Faut que tu regardes bien ça mon gars, parce que sinon tu vas exploser le disque. Donc tu trouves une vis qui traverse tout, où tu peux remettre un petit écrou de 10 derrière. Je me répète, sans pour autant que ça vienne taper dans le disque. Ok, t'as tout compris, impeccable. Et puis t'as 2 vis, donc là tu en mets une plus grosse que ce qu'il y avait avant. 2 vis pour tenir l'étrier, ça bougera pas. Et voilà.